Bonjour, aujourd'hui c'est la fête des mères, donc je voulais vous parler du rôle de maman. Il faut savoir que j'ai 3 filles, donc je vais vous parler de mon expérience, même si j'ai pu retrouver beaucoup de points communs avec d'autres mamans qui sont venues me voir en consultation. Déjà, la première chose, c'est que souvent, j'ai eu envie d'améliorer un peu ce que moi-même j'avais reçu dans mon enfance. C'est-à-dire que j'ai gardé tous les bons côtés que j'avais eus dans l'enfance et j'ai changé ce qui m'avait rendu triste, ce qui m'avait blessé, ce qui ne m'avait pas convenu. Je vous donne le premier exemple qui me vient. Mes parents, tous les ans, m'emmenaient en vacances. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu conserver. Et il n'y a pas une seule année où j'ai pas emmené mes enfants en vacances. Pour moi, c'était obligatoire, c'était essentiel. Par contre, j'ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune de la manière dont j'étais habillée et les autres se sont beaucoup moqués de moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu mes filles? Je les ai habillées de la tête aux pieds en marque, je voulais vraiment qu'elles soient parfaites. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée chercher ma fille à l'école, et elle m'a dit « Maman, s'il te plaît, la prochaine fois, t'habilles pas comme ça, tu me fais honte. » Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais mis toutes mes économies, tout mon argent pour que mes filles soient parfaites de la tête aux pieds, que personne ne se moque d'elles parce que elles étaient bien habillées, etc. Mais je m'étais complètement oubliée moi. En fait, je comptais pas, je me voyais pas. Je voulais tellement les empêcher de souffrir que je m'étais pas rendu compte que moi j'étais habillée comme un sac. Et que finalement ça les faisait souffrir aussi parce que je leur faisais honte. Donc j'ai appris à trouver un juste équilibre. Un juste milieu entre les deux, penser à elles, mais pas m'oublier pour autant. C'était important. Quand je me suis séparée de leur père, le week-end, les premiers week-ends où elles allaient chez lui, j'étais tellement dépitée, il y avait tellement plus de sens à ma vie, qu'une fois qu'elles étaient parties, je me couchais et je dormais tout le week-end pour que le temps passe et pour que je sois pas toute seule. Et pareil, j'ai commencé à trouver un équilibre et à me réjouir qu'elles soient chez leur père pour elles, parce qu'elles passaient du temps avec les gens qu'elles aimaient, et aussi à me réjouir pour moi, parce que je pouvais aussi avoir du temps pour moi et vivre ma propre vie. En fait, le rôle de maman, c'est vraiment une question d'équilibre. On va faire dans un sens, on va se rendre compte que c'est peut-être trop ou pas assez, et on va sans arrêt faire en sorte de trouver cet équilibre dans tous les domaines. Et ce que j'ai vraiment compris avec les années, parce qu'elles sont grandes maintenant, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de lui faire confiance. C'est de lui dire « j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes choix, je sais que tu vas y arriver ». On est là pour conseiller, évidemment. On est là pour mettre des limites quand ils sont tout petits, pour pas qu'ils se blessent et pour qu'ils fassent attention, mais on est là pour leur faire confiance. Parce que plus on a confiance en eux, plus on les responsabilise en fait. Et plus ils vont être matures et ils vont prendre les bonnes décisions. Alors tout à l'heure, l'une d'entre vous m'a dit que elle faisait confiance à sa fille et pourtant sa fille la trahissait. Donc j'ai cherché à en savoir un petit peu plus et en réalité c'est une maman qui elle-même a été trahie. Et donc elle a créé cette croyance-là dans sa vie que de toute façon on pouvait avoir confiance en personne et que les gens allaient forcément nous trahir. Donc à chaque fois qu'elle croit accorder sa confiance à sa fille, en réalité, elle reste avec sa croyance dans sa tête que tout le monde l'a trahi, même sa propre fille. Donc, faire confiance à l'autre, c'est bien, mais avoir travaillé sur sa croyance par rapport aux trahisons, etc., c'est encore mieux. Enfin, il faut les deux en fait. Donc voilà, le rôle de maman, il n'y a pas de maman parfaite, on fait de notre mieux. Pour moi, ce qui est important, c'est de dialoguer, d'expliquer. Régulièrement, j'ai dit à mes filles, tu sais, j'ai pas appris à être maman, donc, qu'est-ce que tu aimerais que je change? Est-ce qu'il y a des choses qui te conviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui te conviennent pas? Je me rappelle qu'une fois, donc j'avais un peu changé ma manière de travailler et j'avais demandé à ma fille, t'as vu maman, elle est plus à la maison, est-ce que tu trouves ça mieux comme ça ou pas? Et elle m'avait dit, en fait oui, t'es plus à la maison, mais t'es tout le temps sur ton ordinateur. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et nos enfants, pour moi, ils sont comme nos professeurs, ils nous aident à nous améliorer, à voir des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est important de leur dire qu'on ne peut pas deviner ce que eux ils veulent s'ils ne nous l'expriment pas. C'est pour ça que je pense que dans ma famille, en tout cas, on a réussi à avoir un dialogue parce que mes filles savent très bien que je suis pas une maman parfaite et que je ne demande qu'à m'améliorer et que j'ai besoin d'elles, j'ai besoin qu'elles me disent ce dont elles ont besoin. Donc voilà,
je vous conseille, si vous êtes maman, de faire de votre mieux avec votre cœur, mais de savoir quand même vous remettre en question. C'est différent de culpabiliser. Se remettre en question, c'est se dire et dialoguer avec l'enfant pour dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre relation, dans notre fonctionnement de famille. Culpabiliser, en général, c'est très peu productif. On se contente de se dire je suis pas bonne comme maman. Alors que se remettre en question, c'est aller de l'avant, mettre des choses en place pour que tout s'améliore. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais jeune maman, j'ai beaucoup regardé l'émission des maternelles, donc l'ancienne version, mais ça m'a beaucoup aidée. Et maintenant, avec Internet, il y a vraiment plein de choses qui nous permettent de comprendre ce qu'il faut faire, d'avoir des exemples. Nos propres mères n'avaient pas Internet, n'avaient pas tout ça pour les aider, et elles le faisaient aussi à l'instinct. Donc faites-vous confiance et écoutez juste votre cœur, vous serez la meilleure des mamans pour vos enfants.